Donc, il ne reste qu'à commencer. Bienvenue à tous. Bien, merci de nous rejoindre pour la quatrième et dernière journée de l'Académie CAN SFE et à cette séance l'IA au bout des doigts. Je suis Charmaine Croquette, directrice de l'engagement des parties prenantes à CAN SFE. Et les sessions que nous proposons répondent aujourd'hui aux besoins de développement professionnel et d'apprentissage ainsi qu'aux intérêts que vous avez partagés avec nous. La séance aujourd'hui est également organisée avec le soutien et le partenariat de Global Affairs Canada. Je vous rejoins aujourd'hui depuis Portland en Ontario sur le territoire traditionnel du peuple algonquin. Alors que nous sommes sur la plateforme virtuelle, je voudrais faire part de ma gratitude et de mon respect à tous les peuples autochtones de toutes les nations de l'île de la Tortue. Ils sont les gardiens traditionnels de la terre sur laquelle nous vivons et travaillons. Avant de plonger dans la séance, j'aimerais faire quelques remarques d'ordre administratif. Je vais éteindre mes notifications. Eh bien, une interprétation simultanée est disponible en anglais et en français. Veuillez cliquer sur l'icône du globe en bas de votre écran. Zoom pour sélectionner la langue de votre choix. Cette séance est donc enregistrée. Cet enregistrement sera diffusé sur notre site web dans les semaines à venir. La discussion d'aujourd'hui comprendra les opportunités de poser des questions. Nous préférons que vous leviez votre main Zoom qui se trouve en bas de votre écran et que vous posiez vos questions verbalement pendant la session questions-réponses. Cependant, si vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez poser vos questions dans la boîte de clavardage et nous ferons de notre mieux pour y reprendre. Si vous rencontrez des difficultés techniques pendant la discussion, veuillez écrire un message à Nicole Jamrozinski dans la boîte de dialogue. Il y aura donc l'ordre du jour d'aujourd'hui. Nous aurons une introduction à ChatGPT, d'autres IA. Vous avez des compréhensions différentes de ChatGPT pour ceux qui l'ont déjà utilisé, pour des tâches professionnelles. Nous avons Sydney et Charlie ici car ils ont utilisé cela énormément dans leur travail. C'était donc un défi de mettre en jour cette séance aujourd'hui, car tous les jours, il y a des grandes annonces des outils IA. Il y a toujours des nouveaux plugins, des outils qui font surface. Depuis le lancement de ChatGPT, il n'est pas toujours facile de suivre ça va très vite. Nous espérons que vous repartirez avec des idées concrètes sur la manière d'intégrer ChatGPT et d'autres outils dans votre vie professionnelle et personnelle et que vous serez motivé pour essayer. Sydney ne peut nous rejoindre que brièvement aujourd'hui vers 12h15. Elle partagera son expérience avec ChatGPT après que Charlie et elle aient répondu à quelques questions avant de repartir quand Charlie et moi continuerons à répondre à vos questions. Je vous en dirai plus sur Charlie et Sydney lorsqu'ils se présenteront. Avant de poursuivre, je voulais lancer un appel à nos participants francophones d'aujourd'hui. Veuillez prendre bonne note de la traduction en français. En guise d'apprentissage, nous avons utilisé ChatGPT pour traduire cette présentation. Nous avons ensuite demandé à notre traductrice principale de Cannes SFE de revoir la traduction. Elle a fait de nombreuses observations et soulevé de nombreux problèmes quant à la qualité de la traduction. Mais nous avons été encouragés à les laisser à votre examen et à votre jugement, car la présentation d'aujourd'hui porte aussi bien sur les opportunités que sur les risques d'une trop grande dépendance à l'égard de ChatGPT. Alors, qu'est-ce que ChatGPT? Nous lui avons demandé. Je pense qu'il a fait un bon travail en termes plus techniques. Il s'agit un outil IA qui permet de comprendre et de parler de manière semblable à un humain. On peut, euh, comme vous voyez sur les images de mon écran, elles ont été générées par un outil AI et j'ai demandé à ChatGPT de pouvoir installer DALL-E pour créer des images. C'était très intéressant. Alors, la chronologie. Alors, j'en ai parlé, j'ai parlé des derniers 6 mois. Donc, cette séance va discuter du lancement de ChatGPT par OpenAI et il s'agit là d'une révolution. Au cours des 6 mois qui ont suivi son lancement a propulsé IA dans le discours public et a donné naissance à un énorme potentiel d'automatisation pour les humains, tout en suscitant des craintes justifiées quant aux dangers de l'IA. Nous en parlerons plus tard. Il y a tout juste 6 mois, le 30 novembre 2022, ChatGPT a été lancé publiquement. Bien sûr, je ne vais pas lire tous les points sur cette diapositive, mais les principaux sont les suivants. En janvier, donc il y a peu de temps, ChatGPT comptait déjà 100 millions d'utilisateurs.
À titre de comparaison, il a fallu à TikTok environ 9 mois après son lancement mondial pour atteindre 100 millions d'utilisateurs et à Instagram 2 ans et demi. Donc, c'est quand même impressionnant. En avril 2023, on estimait 173 millions d'utilisateurs actifs de ChatGPT. Bon, comme vous voyez maintenant, on doit en être à peu près à 200 millions. En mars, OpenAI a lancé son API pour GPT. Ouf, merci. Il faudrait ralentir pour l'interprétation. Merci. C'est vrai que je parle très vite. J'ai tellement à dire aujourd'hui. Donc, en mars, OpenAI a lancé son GPT-4 qui a fait beaucoup de changements. Il y a des plugins GPT, ce qui change la donne, donnant au GPT l'accès à la capacité d'interagir avec l'Internet. En mars également, Googlebot a lancé avec une liste d'attente limitée, n'est pas basée sur le GPT-4, mais sur un autre modèle linguistique. ChatGPT est carrément interdit dans 7 pays, Chine, Corée du Nord, Iran, Russie, Syrie, Hong Kong et Cuba. Vous voyez, il y a des instructions dans la boîte de clavardage en ce moment pour vous aider. Vous pouvez vous inscrire pour un compte OpenAI, c'est gratuit. Vous avez ChatGPT 3.5, DAL 2, l'outil de génération d'images OpenAI, ChatGPT pour iOS. En fait, ça a commencé au Canada il y a très peu de temps, c'est super cool. Et regardez dans le chat. Et la raison pour laquelle c'est important, si vous essayez de trouver ChatGPT, la version gratuite, vous allez voir beaucoup d'intervenants, c'est la confusion, vous aurez l'impression de télécharger la bonne application, mais ce n'est pas toujours celle-là. Il y a des outils qui sont gratuits. Et là, si vous rentrez sur le mauvais site, eh bien, ils vont vous demander une carte de crédit. Donc, c'est important d'aller au bon endroit sur l'Internet. Je vais parler de GPT+ rapidement. Pour savoir quelle est la différence, il y a beaucoup de personnes qui essaient d'observer cela. On peut faire beaucoup, ne vous inquiétez pas, avec la version gratuite, avec plus. Il s'agit d'un coût. On ne peut pas tous se le permettre. C'est immédiat. Le chat GPT 3.5, eh bien, des fois, on reçoit un message qui dit qu'on ne peut pas traiter que des entrées de texte allant jusqu'à 3000 mots. Alors, chat GPT-4, on peut accepter des entrées allant jusqu'à 25 000 mots. Donc, c'est une version élevée. Donc, ça vous donne accès à toutes sortes de choses avec lesquelles vous pouvez travailler. Bien sûr, même avec la version gratuite 3.5, vous pouvez faire beaucoup. Et vous pouvez commencer avec ça. Et ensuite, vous pourrez peut-être aller à la version payante. Charlie et Sydney vous en diront plus, mais voici un bref aperçu du soutien professionnel et personnel que ChatGPT peut vous offrir. Comme je l'ai mentionné, nous l'avons utilisé pour traduire cette présentation. Donc, on voit quels sont les soutiens qui peuvent être offerts. Comme je l'ai dit, encore une fois, nous avons traduit cette présentation, mais nous l'avons soumise à notre traducteur au cas où. Elle était loin d'être parfaite aux yeux de notre traducteur et j'espère que nos participants francophones se prêteront à cette démonstration et nous feront part de leurs commentaires lors de la séance de questions-réponses, à savoir de la qualité de la traduction. Mais aussi, je tiens à souligner que j'étais ravie d'apprendre qu'il comprend la distinction entre le français de France et le français du Canada et qui peut mettre en évidence des différences notables. Soyez donc précis si vous envisagez de l'utiliser pour une traduction en français au Canada. Quelques autres exemples d'utilisation pour le plaisir. Si vous utilisez GPT-4, vous pouvez convertir vos maquettes de sites web dessinées à la main en code de site web réel ou voir le contenu de votre réfrigérateur, vous indiquer les recettes que vous voulez préparer. Avec les plugins, vous pouvez planifier un week-end entier avec des invités. Demandez à ChatGPT de planifier un dîner à la maison, le vendredi soir en créant un menu de recettes et une liste de courses. Il fera livrer ses courses en utilisant Instacart. Il peut vous réserver, à vous et vos invités, un circuit touristique en bus en utilisant votre compte Expedia, puis c'est un autre plugin. Eh bien, vous pouvez aussi réserver un dîner au restaurant le samedi soir en utilisant OpenTable. Il peut examiner les examens du barreau et de la licence médicale aussi, imaginez. Alors, attention, par contre, il peut être parfois trop sûr de lui, hein, ce service. Par exemple, ChatGPT 3,5 m'a dit qu'il pouvait m'aider à organiser des événements, à optimiser mon site web et il a énuméré des tâches spécifiques qu'il effectuerait alors que je savais qu'il n'était pas possible de le faire sans accès à l'Internet. Lorsque j'ai insisté, il s'est excusé pour la confusion et a précisé qu'il ne pouvait pas accéder aux URL.
Dans prochaine diapo, il s'agit là des prompts. Je n'insisterai jamais assez sur ce point. Il y a des entrepreneurs et des entreprises qui bâtissent d'énormes affaires sur les bibliothèques d'accueil. Donc, euh, pour être plus vous êtes prompt, plus vous obtiendrez de bons résultats avec ChatGPT. Il faut être spécifique. Ne dites pas entre 500 et 550 mots et non environ 500 mots. Il faut être précis dans ce qu'on demande. Demandez à ChatGPT quelles sont les informations dont il a besoin pour vous fournir les meilleurs résultats. Donc, pouvez-vous m'en dire plus sur la manière d'exécuter, par exemple, l'étape 5 de vos instructions? C'est une question de suivi. Alors, cela vous le fera. Vous aurez votre réponse. Il va vous poser une question, il vous répond. Le jeu de rôle aussi, c'est important. Donc, avec ChatGPT, par exemple, vous jouez le rôle d'un responsable des ressources humaines et rédigez une politique de vacances conforme à la législation du travail de l'Ontario. Autres exemples, les instructions de ChatGPT concernant l'image dépassaient la limite des 400 caractères de DAL 1. Donc, et donc, encore une fois, après donc avoir posé la question d'aller en disant voilà, je vais faire telle image, d'aller vous répondra. Microsoft Bing, je l'ai utilisé. Je ne me suis pas trop focalisée là-dessus, mais ça utilise GPT 4, donc c'est pas mal. L'assistant personnel Windows 11, Copilot AI, a été annoncé par Microsoft il y a moins de 2 semaines. Il ne me semble pas encore être disponible au Canada. Microsoft 365 ou Teams. Je pense que ce sera intégré avec votre email et tout. Mais ce n'est pas encore disponible au Canada. C'est un peu un thème, hein, parce que Microsoft Bard ne l'est pas non plus. Donc, pour ceux qui utilisent sur cet espace de travail pour Google personnel, pour vos organisations à but non lucratif, vous bénéficiez donc Microsoft Designer est aussi disponible, son générateur d'images est disponible, donc c'est une bonne chose. J'ai essayé hier soir. Il y a plusieurs plateformes qui utilisent AI maintenant et je vous encourage à les utiliser si vous avez Canva Pro, par exemple, et cela offre un système gratuit pour les organisations à but non lucratif. Et donc, si vous êtes une organisation à but non lucratif, vous pouvez faire candidature et c'est gratuit pour vous. Ça vous permet d'accéder à des fonctions d'intelligence artificielle que la génération d'images et de présentations, etc. Et il y a beaucoup d'autres outils. Je, je mettais, bon, je ne pouvais pas tout mettre. Hier, il y a encore 20 outils qu'on peut utiliser. Alors, on parle des risques maintenant. On ne peut pas parler de IA sans parler des risques de confidentialité. Alors, ouvrir AI sur l'écran, eh bien, vous allez voir que ChatGPT vous le dit, cela peut être incorrect, vous ne pouvez pas partager d'informations personnelles, il peut contrôler votre histoire de chat. Donc, il faut faire très attention. Et au niveau de confidentialité. Il y a eu des violations de données. OpenAI a dû bloquer l'accès à GPT en Italie, par exemple, en raison d'une violation de données, parce que le gouvernement italien lui avait demandé de prendre des mesures essentielles en matière de confidentialité des données. N'oubliez pas que tout ce que vous avez entré dans le chat est pris en compte dans le cadre de son apprentissage. Ne partagez pas vos informations personnelles ou celles, par exemple, de vos donateurs ou bailleurs de fonds. Si vous possédez des informations confidentielles ou sensibles, ne les partagez pas. Il est utile que les organisations envisage des politiques pour le personnel sur ce qu'il devrait envisager d'entrer dans ChatGPT en relation avec votre travail. Sa qualité dépend des informations qu'il contient, ce qui crée des risques. Par exemple, le langage discriminatoire et les préjugés peuvent être inhérents au système simplement parce que quelqu'un a saisi ce type d'information et de langage. Donc, c'est toujours une bataille pour tous les outils IA et tous les modèles de langue. Les innovateurs travaillent là-dessus. Vous avez certainement vu des grands titres là-dessus. Bon, toujours revoir, questionner, remettre en cause les résultats de GPT. Il y a eu beaucoup de cas, on en a parlé, dans
J'ai des cas de référence, des citations, par exemple, inventées ont été signalées. J'en ai assez de supprimer l'Ukraine lorsque l'on parle des conflits humains dans le monde. De nombreux autres exemples refutent les affirmations selon lesquelles l'IA entraînera des licenciements. L'intervention humaine est nécessaire. Vérifiez toujours le résultat du chat. D'un autre côté, maintenant que je vous ai alarmé au sujet de l'IA, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour remédier aux inexactitudes et à la désinformation. Et pour cela, je vais passer la parole à Charlie, qui, comme je l'ai mentionné plus tôt, est devenue très compétente et experte dans l'utilisation de ChatGPT pour améliorer la productivité des résultats de son organisation à but non lucratif. Charlie Jarrett est directrice de la communication et du développement de Vétérinaires sans frontières. Elle a plus de 10 ans d'expérience dans le développement des entreprises à but non lucratif. Elle a développé des organisations grâce à ses spécialités en matière de dons numériques, de commerce électronique et de revenus issus des médias sociaux. Constatant le manque de savoir-faire et d'accès aux technologies numériques pour les organisations à but lucratif, Charlie a consacré ces dernières années à la création de solutions open source et au partage des connaissances. Elle a pris la parole lors de nombreuses conférences nationales et internationales sur divers sujets liés à la collecte des fonds et est ravie de discuter avec vous sur le travail à but non lucratif ou de ses chiens. Charlie. Ah, merci à vous. Vous vous demandez pourquoi. Qu'est-ce que les Vétérinaires sans frontières font avec nous. Donc, on a fait beaucoup de travail sur le travail des qualités des gens, sur la dépendance économique, sur la sécurité alimentaire et bien sûr sur la santé et le bien-être des animaux. Et donc, tout cela est lié, bien sûr, nous travaillons avec aussi la santé des femmes, donc nous sommes très connectés avec le travail de Cannes SFM. Merci de m'avoir reçu ici. Très bien. Alors, comme l'a dit Charlène, il y a beaucoup de risques lorsqu'on utilise ChatGPT, mais il faut prendre des risques. Et il est très important pour nous, en tant qu'organisation, de faire cela. Alors, tout cela est tout nouveau, donc je ne sais pas. Quand cela a commencé, il y avait beaucoup de mauvaises informations. Euh, Cela a démocratisé l'information et cela continue. Beaucoup vont mettre beaucoup de mauvaises informations sur cela. Donc, c'est un devoir moral de mettre des informations qualitatives dans les systèmes. Et cela amènera beaucoup d'avantages dans le monde et pour tout le monde d'ailleurs. Donc, ces avantages sont ceux-là. Lorsque vous avez tous ces PDF sur votre site web et qu'ils ne sont pas lisibles, en les mettant sur ChatGPT, et ça vraiment c'est un projet de mise à jour qu'on fait maintenant, eh bien on peut obtenir des résumés incroyables et vraiment c'est une des meilleures choses à faire quand on utilise ChatGPT. On peut créer un nouveau contenu pour son site web qui est lisible pour les SCL, revenez en arrière, excusez-moi. Alors, pour tous, donc encore une fois, attendez, cela crée beaucoup d'avantages pour votre organisation parce que maintenant, vous avez un nouveau contenu. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser cela et il y a un meilleur accès. Donc, c'est très important parce que si vous n'existez pas à GBT et la manière de ce modèle à l'accès à l'information, eh bien, vous n'existez pas du tout. Et c'est comme Google, si vous n'êtes pas mis à jour, eh bien, les gens ne peuvent pas vous trouver. Vous devez, c'est la même chose, encore une fois. Il faut absolument commencer à repenser et changer notre agenda et nous faisons cela avec Vétérinaires sans frontières. Et donc, il y a beaucoup de choses, comme me l'a dit Charmaine, dont on va reparler plus tard. Il faut se focaliser sur certains points pour faire la recherche. C'est l'avenir de la recherche. Ça a complètement changé de ce que c'était auparavant. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Comme vous voyez ici, vous avez des exemples spécifiques. Charmaine en a déjà parlé un peu. C'est ce qu'on a utilisé, nous, récemment. Alors, pour les politiques, les guides et les meilleures pratiques. Bien sûr, encore une fois, il faut
faire la révision de toutes les données, mais c'est incroyable, cet outil pour pouvoir, générer ou publier toutes ces choses qui prennent d'habitude beaucoup de temps. Pour les organisations, c'est très important. Juste hier, nous demandions une licence pour la loterie et nous devions, parler avec, toutes les nous avions des règlements à suivre pour à savoir si nous étions conformes. Donc on a pu, avec ChatGPT, nous assurer qu'on était donc conformes à toutes ces réglementations et donc ça, c'est du travail qui prend beaucoup de temps. Donc il y a toutes ces ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Nous, en tant qu'organisation à but non lucratif, ça va nous permettre de gagner du temps et on n'a pas besoin de se concentrer trop là-dessus. On a plus de temps pour être, en contact avec nos donateurs, nos bailleurs de fonds, donc en face à face, si vous voulez, en présentiel. Donc vraiment, ça, ce sont des moments qui ne peuvent pas être remplacés. Donc cet outil nous aide beaucoup, on gagne beaucoup de temps, comme on l'a dit, heu alors, optimiser, votre référencement, vous pouvez ensuite, corriger, vos contenus. Ça vous permet de partager des informations de qualité sur votre site web pour permettre la recherche, des utilisateurs. Donc c'est aussi, très bien pour faire la correction des codes. Je ne sais pas si c'est comme vous, ou si vous êtes comme moi, mais des fois vous avez des problèmes d'email, des problèmes, de plateforme. Alors vous recevez par exemple des courriels qui vous disent: «Ah, il y a tel ou tel problème, il faut fixer tel ou tel problème. Ah, vous avez un problème avec votre HTML» et toutes sortes de coding, de problèmes de coding. Enfin, tous ces détails peuvent être compliqués. Donc avec ça, vous avez un outil unique et c'est fantastique. La rédaction et développement d'idées. Donc, par exemple, ça peut vous aider avec des idées de ce que vous pouvez écrire dans vos blogs, n'importe quel contenu. Ça vous permet, de faire tout cela. C'est un bon outil, mais ce n'est toujours pas une version de contenu final. Attention, mais bon, ça s'améliore de plus en plus et vraiment, ça s'est beaucoup arrangé ces derniers mois. C'est un bon outil qui va, être utile. Il y a des outils qui sont, qui ciblent les levées de fonds, par exemple. Donc vous pouvez utiliser tout cela, c'est gratuit et pour l'analyse des données. Eh bien ça, c'est incroyable. Avec cet outil, vous comme l'a dit Charmaine, vous pouvez, être poser des questions, à savoir: «Je veux savoir, je veux avoir plus d'informations sur telle organisation et j'ai besoin de savoir ce qui manque». Alors, prochaine diapo. Alors il faut parler, il faut vraiment expliquer, vous pouvez avoir demander ce que par exemple, ce que vous voulez savoir. Donc ça vous permet de charger des données. En général, c'est beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de donc avec, la par ici, vous avez ma, fiche, Google et vous pouvez avoir beaucoup d'informations, vous pouvez avoir vous pouvez avoir la possibilité de télécharger beaucoup d'historiques et on vous demande bien sûr d'utiliser toutes les données, à savoir, vous pouvez poser plein de questions, sur, et vous demandez à ChatGPT, bon, s'il a besoin de plus de données pour pouvoir, pour qu'il puisse vous fournir plus d'informations. Et donc, si vous n'avez pas eu le temps, regardez vos chiffres ou comment obtenir telle ou telle donnée ou réduire telle ou telle donnée de votre système. Donc, c'est une opportunité qui va vous aider à vous focaliser, vous concentrer sur des choses plus importantes. Alors, c'est très intéressant de faire tout cela, car cela peut vraiment vous permettre de vous concentrer sur les bonnes, cibles et ça fait une grosse différence dans nos affaires. Donc, alors, je ne sais pas, quand, vous pouvez aussi demander pourquoi vous perdez des donateurs,
quel champ vous devriez inclure pour pouvoir calculer le taux de fidélisation des donateurs en tant qu'organisme bienfaisant, si vous voulez. Pour calculer le taux de fidélisation des donateurs en tant qu'organisme bienfaisant, vous auriez également besoin des champs suivants. C'est ce qu'on vous dit. Alors, il y a des identifiants uniques pour les donateurs, la dette à laquelle le don doit être effectué, etc. Beaucoup de détails, beaucoup de données. Et donc, ces personnes qui reçoivent beaucoup d'emails, alors là, on vous dit, ChatGPT va vous donner une idée de qui reçoit trop d'emails, qui n'en reçoit pas, etc. Donc, cela vous donne aussi des informations sur comment vous pouvez embaucher des conseillers. Vous pouvez poser plein de questions. Alors, à faire et à ne pas faire. Alors, il est important d'être curieux. Tout ce que vous voulez est là, est disponible. Euh, tout ce que vous avez toujours voulu se trouve là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez finalement? Vous pouvez vous focaliser sur cela pour essayer de réduire un petit peu vos recherches. Alors, vous avez des indicateurs clés que vous donnez et là, on vous donne une idée de comment atteindre tel ou tel donateur. Et donc, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça, mais il faut être curieux en général, c'est ce que vous voulez faire. Ensuite, si vous embauchez des gens, par exemple, moi, je pose la question, qu'est-ce que vous avez fait avec ChatGPT dans votre vie personnelle et comment est-ce que vous pouvez utiliser ChatGPT dans l'organisation? Donc, ça montre un petit peu ce que les gens font, c'est pas ce que les gens savent, mais c'est comment les gens pensent à faire les choses. On peut tout faire parce qu'on a toute l'information, mais il faut savoir comment accéder à cette information et comment l'utiliser. Ensuite, il faut faire attention aux données personnelles, et c'est surtout pour les gens qui utilisent le système Pro, il y a eu beaucoup de problèmes sur certains liens sur les recherches GPT. Donc, il faut faire attention. Toutes les personnes qui utilisent ChatGPT Pro, il faut faire très attention. Encore une fois, il ne faut pas utiliser ce système sur son ordi de travail. Il y a eu des soucis dans ce sens avec les licences. Donc, il faut faire très attention. Il faut toujours vérifier, c'est juste comme des emails ou du spam et comme tout l'hameçonnage que l'on trouve à travers les emails. Donc, il faut faire très, très attention quand on utilise ChatGPT. Regardez ce que vous n'avez pas la capacité d'accomplir, par exemple. Nous sommes toujours tous sous-financés, eh bien, c'est notre chance. Nous allons pouvoir remplir ces fossés. Si nous avons des problèmes de budget, vous pouvez là utiliser cet outil. Comme je l'ai dit, nous sommes tous sous-financés à travers tous les secteurs, donc c'est vraiment une possibilité de remplir ces carences ou Encore une fois, je vous encourage à ne rien payer avant d'atteindre les limites des outils gratuits, hein. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire sur la version gratuite, donc c'est un nouveau modèle, ça ne va pas être gratuit pour toujours, mais pour l'instant, profitez de tout ce que vous pouvez obtenir pour l'instant avant de payer pour l'outil. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire, c'est à vous de savoir comment vous allez faire et d'être curieux. Je sais que vous aurez bien de grandes questions, mais ça, c'est juste de base sur tout ce qu'on a fait au Vétérinaires sans frontières et d'autres partenaires qu'on a aidés. Merci beaucoup. J'espère que vous aurez des questions. Merci, Charlie. Sydney est avec nous. Elle va nous parler de comment elle utilise le chat GPT dans son travail. Et la voici. Sidney Pigott est un leader de l'impact social, un chercheur, défenseur de l'équité entre les sexes, la justice sociale à l'échelle mondiale. Elle est membre du comité communicatif Equal Feature de Kentwash. Elle est experte dans plusieurs forums internationaux, la Commission des Nations Unies sur le statut des femmes, Women Deliver, la conférence de l'Union interparlementaire pour les jeunes. Elle est actuellement responsable de l'impact social chez Shopify. Elle défend des programmes d'éducation des jeunes sous-représentés dans des domaines de technologie avec des jeunes du monde entier.
Avant d'être à Shopify, elle avait des postes de direction chez Elevate, YMCA Canada. Elle apporte une perspective féministe intersectionnelle à son travail à travers Heritage afro-caribéen, dont elle est très fière. Bonjour, Sydney. Merci beaucoup, Charmaine. Je suis très heureuse d'être ici et de parler de ce super sujet. Et là, je vais avoir le point de vue de programmation. Donc, j'ai été contente de voir tout le côté des politiques, les risques à utiliser l'intelligence artificielle en général. Je vais vous donner un exemple, à savoir comment utiliser ChatGPT pour avoir de la programmation accessible. J'ai un exemple ici pour les jeunes, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors ici, je vais vous présenter une étude de cas qu'on a eue pour faire la programmation pour les jeunes. J'étais dans une situation où j'avais un événement pour 20 jeunes filles. C'était dans un autre pays, une langue que je ne parlais pas. Donc, je m'inquiétais. Comment est-ce que je vais donner des activités qui font du sens, qui sont accessibles? D'habitude, je fais plus la programmation. Donc, je me suis dit, ChatGPT doit m'aider. J'utilisais la version payante, mais je vais vous montrer un exemple comment utiliser la version gratuite, là, comme Charlie vous disait, là, si vous pouvez utiliser ça, pas obligé de payer. Vous devez mettre du travail dans cette version gratuite, mais quand même. Donc, dans ma situation, je voulais expliquer des concepts complexes de programmation à des filles de 14 ans. Donc, je voulais générer de l'explication et des idées d'activités que les filles pourraient faire pour apprendre à coder aussi. Bon, moi, je ne sais même pas comment faire les codes, donc les collègues m'aidaient. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être expert là, pour aller vers ça. Et aussi, je voulais traduire cette programmation dans une autre langue, ici en allemand, pour que ce soit accessible dans plusieurs régions et on pouvait l'utiliser au Canada en français, en anglais, mais on pouvait aussi l'utiliser dans d'autres langues. Alors, j'ai enregistré ce que j'ai fait pour créer ce programme et vous montrer comment vous pouvez l'utiliser, ChatGPT, vous-même. Alors ici, on a un petit vidéo et je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai fait. Premièrement, j'ai dit, bon, j'ai besoin d'un programme pour tant de personnes à tel âge. Est-ce que vous pouvez expliquer le concept de binaire dans 150 mots? Alors là, ça y va. Ça met plein de choses, ça reconnaît tout à fait ce que je demande. Je regardais ça, bof, c'est plate, et les filles n'aimeront pas ça. Alors, j'ai demandé, essaye de mettre des émoticônes, essaye de rendre ça plus interactif pour les jeunes. Alors, voyez, c'est un petit peu mieux visuellement pour les jeunes. Je voulais aussi leur donner le concept d'un algorithme, comment ça fonctionne. Donc, j'ai dit, explique ce que c'est pour une fille de 10 ans. Donc, ils ont vu tout de suite, il a compris que je voulais quelque chose de plus engageant. Il a mis des émoticônes tout de suite. Donc, ça, c'est fantastique, ils apprennent vite. Ensuite, j'ai demandé comment les codes et le binaire C reliés. Et encore une fois, il m'a écrit quelque chose d'un peu plate, mais j'ai demandé encore, fais comme si tu parlais à quelqu'un de 10 ans. Alors, il s'est souvenu, on a plus d'émoticônes, je veux quelque chose de plus facile à partager avec le groupe. Donc, c'était bien de voir comment il apprenait, il changeait ça. Ensuite, ça a expliqué le concept. Je voulais créer 3 activités de 15 minutes ou apprendre à coder, apprendre les algorithmes. Alors, ça m'a sorti 3 activités que je pouvais faire avec les jeunes. J'ai utilisé du français ici, c'est peut-être euh, applicable. J'ai dit que ce serait dans la ville de Québec, donc d'utiliser le français québécois, et j'ai demandé que ce soit de genre neutre, comme ça pourrait toucher tous les jeunes qui étaient présents. Alors, encore, paf, une traduction
avec toutes les distinctions que j'ai demandées. Donc, c'était pour l'équipe québécoise et que ce soit de genre neutre. Alors, voyez ici comment vous pouvez créer ça. Donc, ça a pris moins de 3 minutes, hein. J'ai pu créer euh, une explication pour le codage, une explication d'algorithme, comment sont liés entre eux et 3 activités en anglais et en français que je peux utiliser pour un groupe de 20 filles. J'ai rendu ça cool, il y avait des émoticônes, c'était étape par étape et encore une fois, moins de 3 minutes pour faire ça. Maintenant, je vais vous dire de quoi ça a l'air dans la vie. Voici un autre exemple. On est en Allemagne. Je sais, inaudible. Voici un exemple donc de ce qui ne s'est pas passé. Vous, essentiellement, on utilise ces activités. Voici 20 jeunes filles qui étaient avec nous à Berlin. On avait des employés qui nous aidaient à faciliter ces activités qui avaient été créées par ChatGPT. C'était des programmeur, il pouvait expliquer. Les jeunes sont arrivés à la maison avec des feuilles d'activités qui expliquaient des concepts de base et qui leur ont donné des activités qu'ils pouvaient faire en présence, mais aussi par elles-mêmes. Alors, c'était super le fun pour moi, une fille qui a peu d'expérience dans les codes, les algorithmes, de créer une activité bilingue en 3 minutes. Et ça, c'est la version gratuite, hein? Alors, ici, je vais vous parler des leçons tirées. J'ai adoré que Charlie et Germaine ont parlé des risques et ce à quoi on doit faire attention. Ici, c'est tout particulièrement pour la programmation. Pour moi, c'est ce qui m'a le plus aidé. Alors, on doit poser beaucoup de questions parce que ChatGPT est itératif. Ça apprend de ce que vous lui donnez. Vous avez vu avec les émoticônes. Aussitôt que j'ai demandé que ce soit amusant, ils ont continué à le faire tout au long. De mon côté, plus c'est mieux que moins. Vous allez probablement de toute façon raffiner le produit final. Vous allez prendre des choses qui étaient déjà là au départ. Donc, si vous posez toutes sortes de questions, vous aurez plus de matériel avec lequel travailler. Et souvent, ChatGPT se trompe. Alors, notre cerveau est au moins 1000 fois plus intelligent que ChatGPT, euh, même la meilleure version. Alors, ça va faire beaucoup d'erreurs, beaucoup plus qu'un humain. Alors, poser des questions de validation pour obtenir les bonnes informations. Encore une fois, moi, je ne suis pas codeur. Donc, si je pose 3, 4 fois comment le code fonctionne, je veux m'assurer que l'explication est la même. Donc, je demandais, disons, la relation entre deux choses. Et si ça me demande de l'information qui ne va pas avec la première description, ça me met la puce à l'oreille qu'il y a de la mauvaise information. Donc, il faut valider. Dernièrement, ce qui était le fun aussi, pour ceux qui ne sont pas très techniques, c'est d'être créatif avec les messages. On se met à la place du public. On se dit, ah, j'ai 10 ans et je vis à Berlin. J'aimerais que tu m'expliques le code binaire. Tu peux dire, je travaille pour une grande entreprise qui veut créer la nouvelle chose pour éduquer les jeunes. Vous pouvez créer un scénario pour pousser sa créativité et qui va vous donner les réponses que vous cherchez au lieu de poser des questions directes. C'est bien quand vous offrez plus de contexte, ça vous donne de meilleures réponses et plus créatives. Si vous avez moins de contexte, ça vous n'aidera pas plus qu'une recherche Google. Donc, ça, c'est ce que j'ai appris. De plus, ne mettez pas d'informations confidentielles, ne cliquez pas sur des liens. Assurez-vous que l'information est vraie et précise. Je ne pourrais pas rester trop longtemps. Alors, voici mes informations de
de contact. Alors, ça me ferait plaisir de discuter avec vous pour vous expliquer un peu plus avant comment ça fonctionne. Là-dessus, étant donné que Sydney devra partir un peu plus tôt, si vous avez des questions pour Sydney, ce serait le bon moment maintenant. Alors, voilà. Si vous avez des questions pour Sydney, vous pouvez lever la main avec les points compte réaction. Cliquez là-dessus. Levez la main et à moins que vous voulez mettre ça dans le chat. Donc, il n'y a pas de questions encore dans le chat, mais levez la main et posez-nous la question. On a différentes questions qu'on peut répondre. Mais alors maintenant, ce serait pour Sydney. Il y a beaucoup de gens de communication, là, alors gênez-vous pas. Bon, vous pouvez y penser. Quelque chose que Charlie nous a dit, c'est l'idée que GPT pourrait tuer les OBL. Nous, je me demande si vous pourriez faire un commentaire là-dessus. Oui, c'est essentiel. J'ai été très profondément avec ChatGPT. Maintenant qu'on a 100 millions d'utilisateurs, c'est là où les gens vont chercher l'information. C'est là où ils décident à quelle œuvre donner. Donc, voici comment vous pouvez recommander aussi des œuvres de charité. Alors, ici, on a toutes sortes de paramètres différents pour les recherches. Alors, il y a comme un système avec 5 décisions. C'est très fort pour... on a des navigateurs de charité et tout ça, ça amène un autre niveau d'importance. Donc, assurez-vous d'être sur ces systèmes et vous assurez que vous êtes enregistré là parce que sinon, vous ne serez pas visible. Ça devrait être une priorité pour votre organisation. Mais aussi, ils veulent chercher des collaborations. Ils aiment voir que votre œuvre de charité travaille avec une autre, que vous soyez nommé en même temps. Donc, ils veulent voir des choses collaboratives. Donc, ça peut vous amener là, à complètement changer comment votre organisation pourrait opérer. Ça va changer toute votre stratégie de communication. C'est important d'y penser maintenant parce que le plus de données que ça va aller, ça va avoir toute la nouvelle information, ça doit se retrouver sur votre site web, ça doit avoir plus de résultats, ça va chercher des nouvelles histoires, ça veut toutes sortes de mentions. Donc, avec votre social, vous avez aussi à toucher les anciens médias aussi, parce que ça devient important. Donc, c'est important de voir comment ils prennent des décisions et comment ça peut changer nos stratégies. Sydney, je pourrais ajouter quelque chose avant de partir. C'est pas juste pour mais c'est très biaisé en ce moment. On a vu ça. C'est différent de comment ça on travaillait avant, mais comment on peut chercher des termes. Alors, par exemple, sur les organisations aux États-Unis au lieu de ce qui est au Canada. Donc, ça va, si vous êtes au Canada, vous êtes moins haut. Ça va favoriser les résultats qui sont autour des hommes. Il y a plus d'informations là-dessus, mais aussi, ça n'apprend pas que c'est un biais qui existe. Alors, vous êtes un peu à l'encontre de différents biais qui ont été créés par les humains. Alors, vous devez réfléchir au biais dans le travail que vous faites, comment vous communiquez ça. Vous ne devez pas essayer de rentrer dans le moule, mais
vous devez défier comment ça fonctionne parce que c'est pas juste de renforcer ces biais-là. Je dirais donc qu'on doit faire attention. Vous devez faire attention aux résultats que vous recevez et conseiller que oui, utilisez ça, tout particulièrement les OBL, parce que ça réduit les coûts. Et moi, j'ai travaillé pour ça pendant longtemps. On veut s'assurer que c'est un outil qui va fonctionner pour les communautés que l'on sert. Alors, reconnaître les biais, c'est important, pas juste pour les communications, mais en général, comment on utilise ChatGPT. Merci, Sydney. Excellente recommandation. Je sais que tu dois nous quitter. Alors, je vais te remercier d'être venu avec nous et d'avoir partagé ton expérience. Alors, on a une question dans le chat de Joanna. Comment on peut s'assurer qu'on ne devient pas paresseux créativement? Bonne idée. J'aime la créativité de travailler avec un espace global en santé, et d'arriver avec des projets innovatifs, mais j'imagine que si ça me donne un peu d'espace, ça pourrait euh, me faire un peu d'espace pour ma créativité. Ben, j'ai l'impression que toi-même tu as répondu à ta question, tu sais, de t'offrir plus d'espace justement pour faire ça. Moi aussi, j'aime vraiment pas ça, de faire toute l'écriture des politiques, des règlements. Alors, quand je vais à faire une page web, j'ai tous des mots-clés, je mets le message, le content. J'ai pas à faire la recherche et tout ça. Il faut pas que j'aille sur Google Trends. Je peux mettre ça là-dedans. Et ça me donne une autre heure pour mettre à une autre création et d'aller plus profondément dans des choses plus intéressantes. Et euh, je vais chercher aussi de l'inspiration lorsque je regarde les données. Ça peut, en tout cas, moi, vraiment, je vois des données et ça me donne un peu d'inspiration. Puis je vois, ah, ça, c'est une tendance qui s'en vient. Ça me donne un point de vue sur ce qui se passe, peu importe ce qu'on regarde. Alors, ça me c'est d'obtenir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Je suis d'accord. C'est une bonne peur à avoir. Moi aussi, je l'avais, mais on n'a pas utilisé ça très formellement là, quand on a joué avec. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que ça aide quand on veut faire du brainstorming. Si vous êtes pris, vous avez besoin d'une idée, là, et vous avez besoin d'une autre perspective et d'être dans une discussion. Et j'ai jamais utilisé quelque chose, le verbatim, qui sortait. Mais ça m'a amené à dire, ah ouais, c'est une meilleure façon de dire ça. Donc, ça m'aide à réfléchir. Et je pense que c'est pas demain qu'on pourrait voir un contenu puis que, ah, on le prend tel quel et on le publie, hein. Non, ça l'a amélioré, des phrases, ça amène des idées alternatives, mais j'ai jamais vu ça où on est complètement confortable à prendre ça, là, 5 publications à mettre sur vos médias sociaux. Non, ça va probablement s'améliorer. Et dans certains secteurs, certaines industries, peut-être que c'est correct, mais moi, je ne suis pas là. Donc, la phrase qu'on utilise, c'est ça ne remplacera pas les gens, mais les gens qui n'utilisent pas l'IA pourraient être remplacés. Marc, ta main levée, je me demandais, Citing et Google, c'est très différent d'avoir une discussion avec chat. Et comment on interagit avec ça? C'est comme dans Bing et Google, la façon dont on interagit avec ces deux choses, c'est très différent et la façon qu'on approche ça, c'est différent. Et comment vous pensez que ça va affecter le web et les SEO sur votre site? Est-ce que ça va être de mieux intégré? Et, euh, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus?
C'est la question du jour parce que Google est la bête dominante en ce moment et comment ils ont fait des publicités autour des recherches. Tout ça, c'est autour des mots-clés. Alors, comment ChatGPT peut savoir comment il va monétariser ça? On ne le sait pas encore. Alors, je ne sais pas, là, vous savez, on a passé de différentes choses, là. On n'a jamais su à l'avance comment ils étaient pour vendre des choses. On peut le voir avec les plugins, on voit avec Expedia et tout ça. Je suis sûre que Amazon aussi va avoir un plugin et recommander telle chose, là. C'est sûr. Ça vous ne donnera pas nécessairement un vrai résultat de recherche. En ce moment, ils vont utiliser TikTok parce qu'ils vont avoir des recommandations personnelles. Même chose quand vous allez Google, vous avez les réponses et les questions. Vous allez là parce que ce sont des gens qui ont écrit. Les gens cherchent cette expérience, les recommandations des gens. Alors, par rapport à tous ces produits. Donc, lorsque vous l'utilisez, posez-vous la question pourquoi ça vous donne ça. C'est très important parce que ça va toujours changer et on a bien hâte de voir comment ils vont vendre les choses parce que maintenant, quand tu cherches quelque chose sur Google, tu as de nombreuses publicités. Jusqu'à maintenant, les gens préfèrent ChatGPT. Oui. Comment on va monétariser ça. On verra ce qui va se passer. Je dirais même pas dans les prochains mois, mais peut-être dans les prochaines semaines. Mais je dirais aussi que j'aime mieux discuter avec ChatGPT qu'avec Google. Peut-être Alexis, entre les deux, c'est le côté conversationnel et comprendre. Google, ça vous garage les affaires et des fois, on est un peu frustré et ChatGPT vous parle comme une personne. Ouais, mais non, je voulais dire ceci ou cela. Et il va revenir et comprendre et répondre. Donc, moi, je l'ai sur mon téléphone maintenant parce qu'on a la fonction recherche et c'est encore mieux que Google. Alors, Google était derrière et il essaye de revenir. Alors, j'ai bien hâte de voir si on va avoir Google Power au Canada bientôt. Alors, Caroline ou Caroline, je suis arrivée un peu en retard. J'étais dans une autre réunion. Je suis désolée si vous en avez déjà parlé de ça. Je viens tout juste de commencer à utiliser ça pour les médias sociaux, mais est-ce que vous pourriez me donner des idées à comment le façonner à notre style, le ton de l'organisation, peut-être l'enseigner de qui on est et comment est-ce que ça cherche juste le nom de mon organisation pour se familiariser avec ça? Comment ça fonctionne? Une bonne façon d'en tirer ce que vous voulez, c'est de faire de l'ingénierie renversée. Allez chercher vos meilleures publications et vous dites qu'est-ce qu'on devrait faire pour aller chercher ça? Allez toutes vos meilleures communications, vos meilleurs courriels. Voici notre voix, voici notre style, c'est ça. Qu'est-ce que je devrais faire étant donné que ça, c'est le meilleur? Donc, utilisez ça et demander quelle commande on a besoin de faire pour avoir tel résultat. Ça nous ramène à ce que votre site avait en 2021. Ça part de ce langage-là. Ce qui était sur votre site-là, parce que ça remonte juste à septembre 2021. Alors, ça va chercher tout le contenu là. Donc, s'il y a quelque chose qui a changé, si vous avez fait des mises à jour, ce ne sera pas inclus. Si vous avez une nouvelle mission, ça ne se retrouvera pas là, donc vous devez savoir ça. Mais donner des échantillons, ça va vraiment aider et de dire vraiment, voici ce que je veux
qu'est-ce que je devrais demander pour l'obtenir? C'est bien pour avoir des résumés. Si on a un grand article qu'on trouve, je peux lui dire, ben, va chercher ça sur TikTok, disons, et fais un résumé. Euh, pour les publications de médias sociaux, je trouve pas que ça fait un super beau travail, là. Ça n'a pas vraiment le ton dont on a besoin, mais il faut toujours mettre son grain de sable. Et est-ce que ça va reconnaître ça comme étant moi une utilisation ou une reconnaissance? Si un de mes collègues arrive en utilisant le même nom, est-ce que ça va être disponible pour lui? C'est spécifique à chaque chat. Donc, il faut que ça soit dans la même chaîne. Chaque fois qu'on commence un nouveau chat, ça recommence à zéro. Merci beaucoup. Oui, ingénierie renversée, ça aide beaucoup. On peut aussi demander si vous écrivez une lettre formelle, vous voulez des termes juridiques, vous pouvez lui dire utilise un ton formel. Et moi, j'ai joué avec ça pour voir et ça répond vraiment bien avec le même compte, voyons, si on veut avoir disons, un remboursement avec le même contenu, vous pouvez l'avoir sur différents tons. Tatum? Merci beaucoup, c'est très intéressant. Il y a quelques minutes, vous avez dit que dans l'avenir, l'intelligence artificielle ne remplacera pas les gens, mais les gens qui ne veulent pas l'utiliser vont être remplacés. Et mes collègues en rient bien parce que c'est moi qui résiste le plus à ça. Et au cours des derniers mois, je me disais, ah non, je veux aller vivre dans la montagne avec un téléphone qui n'est pas intelligent, mais je vois que c'est plus vraiment une option, tout particulièrement si on est en marketing et dans ce genre de poste où on est devant l'écran, on crée du contenu. Et qu'est-ce que vous diriez à ceux qui, comme moi, euh, ont un peu peur de l'IA et peut-être des petits pas d'enfants, comment intégrer ça, comment naviguer là-dedans? Je suis très hésitante. Ben, c'est sûr, c'est comme si on disait, bon, ben, on ferme Internet et on n'y aura plus accès. Il n'y a pas moyen, là. C'est plus une option, là, à ce temps-ci, là. À moins que je m'en aille dans une commune sans électricité. Mais bon, ça, ce serait quelque chose que moi, j'éviterais. Bon, c'est quelque chose que vous devez embrasser. Mais c'est bien d'avoir du personnel qui est un peu, qui s'inquiète un peu. Vous pourriez peut-être aller vers le côté de protection de la confidentialité, parce que ça va être intéressant d'avoir des gens qui ont un point de vue comme ça. Mais vous ne pouvez pas vous cacher de ça, là. Il y a, il y a certaines personnes qui dépendent de ça. On a déjà des nouvelles industries qui sont tirées de là. Donc, ça change tout, là. C'est un nouvel Internet maintenant. Désolé. Non, mais c'est pour ça que CanWatch n'est pas complètement intégré dans ce travail. C'est pour ça que Charlie et Sydney étaient ici. Je suis fascinée par ça, là. Je trouve ça super le fun. J'essaye tout. Mais il faut faire attention et d'apprendre. Ici à CanWatch, on est en train d'apprendre. On essaie juste de regarder comment ça fonctionne. On s'en inquiète un peu encore. C'est pas parfait, mais c'est là, ça s'en vient. Et c'est comme Google, Internet. On peut pas
l'ignorer. Alors, comme vous dites, allez lentement, doucement, faites-le d'un côté personnel, ne donnez pas d'informations confidentielles et voyez ce que vous pouvez faire avec ça. Donc, c'est pas mauvais de faire attention, mais il faut absolument s'ouvrir les yeux. Alors là, on est au moment où on doit arrêter. Merci beaucoup pour ces questions et euh, on pourra en parler encore plus dans l'avenir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à Charlie et à Sydney. On va vous envoyer des liens encore pour avoir accès. On a toutes sortes de ressources pour vous. Je vous encourage d'aller dans vos médias sociaux et d'essayer de suivre des gens qui sont des experts au Canada. Essayez, expérimentez, jouez avec ça jusqu'à ce que vous soyez à l'aise. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions. On va vous donner toutes les informations de contact après ça.